Lecture du texte des associations patriotiques par M. Daniel Dujardin, président de l'association des combattants, prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Message fédéral pour le 5 décembre 2016. L'inauguration le 5 décembre 2002 par le président Jacques Chirac, lui-même ancien combattant en Algérie, du mémorial national dédié à la guerre d'Algérie et aux combattants du Maroc et de la Tunisie, précédé la reconnaissance officielle d'une guerre qui, trop longtemps, n'a pas été définie comme telle au grand dépit de tous ceux qui l'ont faite. Érigé à Paris, quai Branly, surplombant la Seine, à 2 pas de la Tour Eiffel, un des endroits les plus fréquentés de la capitale. Ce mémorial diffère totalement par sa conception numérique des mémoriaux et monuments funéraires traditionnels. La guerre en Algérie du 1er novembre 1954 au 2 juillet 1962 représente 7 années et demie de combat pour près de 2 millions d'appelés, de rappelés, d'engagés ou de carrière. L'angoisse au quotidien pour ces combattants et plus encore pour leurs familles qui redoutaient de voir arriver le maire de la commune venir leur annoncer la terrible nouvelle. Le décès de l'être cher tombé au champ d'honneur lors d'une embuscade, dans un Noël, au cours d'une opération de bouclage ou de ratissage, dans le Djebel ou sur un piton, au quotidien et en tout lieu, la mort et l'insécurité étaient présents. Le déroulé pathétique des 25 000 noms de nos chers compagnons, morts pour la France, à la fleur de l'âge, évite à jamais qu'apparaisse le voile de l'oubli. Ce mémorial, dans sa vocation historique, rappelle tous nos militaires qui ont payé un lourd tribut dès 1952, engagés dans les combats en Tunisie et au Maroc. Leurs noms apparaissent sur cette ligne funèbre, avec également ceux de nos camarades, harkis et supplétifs, qui ont payé de leur sang parfois tant d'horribles souffrances, leur rattachement à la France. 14 années après l'inauguration de ce mémorial, nous nous retrouvons en ce 5 décembre dans le souvenir de tous ceux qui ne sont pas revenus, en association toutes les victimes civiles qui ont endeuillé tant de familles de part et d'autre de la Méditerranée. Cela révèle de notre devoir et de notre travail de mémoire de transmettre à la jeunesse nos témoignages sur cette triste et sanglante période de notre histoire qui marque à jamais toute une génération. La lecture du message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministre de la Défense, par Mme Nicole Capon, première adjointe représentant Jean-Claude Villemin, maire de Creil, conseiller départemental de l'Oise. En 1956, le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance. Pendant ce temps, en Algérie, la situation s'aggrave entre le Front de libération nationale et l'armée française. La conscription bat son plein. Désormais, les appelés du contingent sont envoyés en grand nombre de l'autre côté de la Méditerranée, tandis que la durée du service militaire augmente. Par ailleurs, le rappel des contingents s'organise et certaines places sont maintenues sur les drapeaux. Cette guerre que le pouvoir de l'époque désigne comme les événements de
d'Algérie concerne désormais chaque famille de France. De 1952 à 1962, sur cette terre d'Afrique du Nord, plus de 2 millions d'hommes servent sous les drapeaux. Tous rentreront marqués à jamais par la violence des combats. Au total, ce conflit fait, je les appelais et rappelés, près de 25 000 morts et 60 000 blessés. Soldats de métier et volontaires, soldats des forces supplétives, soldats du contingent, tous connaissent les mêmes épreuves et luttent au service de la France. Depuis 2003, chaque année, la République rend un hommage solennel aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. C'est cet hommage qui est renouvelé aujourd'hui dans le respect des morts et avec le souci de n'oublier aucune des victimes, les combattants comme les civils, de toutes origines et de toute confession. Nous réaffirmons au nom de tous les Français notre respect, notre reconnaissance et la solidarité de notre pays. Aujourd'hui, plus de 60 ans après les faits, l'heure est au dépassement des souffrances et à l'apaisement des mémoires dont la pluralité doit être respectée et préservée pour faire du souvenir de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie un moment qui rassemble celles et ceux qui ont cette histoire en partage. Fermez le banc. Dépôt de Gers de Madame Nicole Capon, première adjointe représentant Jean-Claude Villemain, maire de Creil, conseiller départemental de l'Oise. Du commandant Giamier de l'armée de Terre, représentant le colonel Jean-Luc Ledoz, commandant la base de défense de Creil. De M. Daniel Dujardin, président de l'Association des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et de la SPG, CTAN et de l'UNC, et de M. Jean-Pierre Bujard, président de l'entente créoise. Aux morts.
rappeler une minute de silence à la mémoire de nos morts. Salut des drapeaux par les autorités. Mesdames, Messieurs, Madame la première adjointe au maire vous remercie de votre présence. La cérémonie est terminée.